Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je n'ai rien à vous montrer, je vais simplement parler. Voilà, en fait, je vous annonce de façon officielle la création du groupe Facebook Nos broderies terminées pour le plaisir de vos yeux. Voilà, donc je vous rappelle un petit peu le projet. Il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo où je vous ai montré 30 ans de broderie réalisée par mes soins. Voilà, puisque ça fait à peu près 30 ans que je brode. Et donc, c'est une vidéo qui a eu énormément de succès. Je vous proposais justement de créer un groupe Facebook pour montrer nos réalisations et je vous proposais également de faire une battle. Donc le but de cette vidéo est de parler du groupe Facebook. Mais tout d'abord, je voulais vraiment tous vous remercier. Comme je vous le disais, c'est une vidéo qui a eu énormément de succès. Je ne m'y attendais absolument pas. J'ai eu des commentaires vraiment très positifs, très encourageants, très demandeurs de ce groupe Facebook. J'ai eu également beaucoup d'abonnements à la chaîne. Et je vous avoue, j'étais pas préparée à ça du tout, parce que la chaîne a dépassé les 1000 abonnés. Et je m'y attendais pas. Donc vraiment un grand merci à vous tous et toutes qui soutenez ce projet. Comme je vous dis, je n'étais pas préparée du tout au fait d'atteindre les 1000 abonnés, mais je vais faire quelque chose pour ça, c'est sûr. Donc je le ferai certainement en janvier, lorsque ce sera les 2 ans de ma chaîne. Donc parce qu'en fait j'ai rien préparé, j'ai rien préparé. Voilà, quand j'ai fait cette vidéo, la chaîne avait 940 abonnés. Donc voilà, donc, encore une fois, un grand merci. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo où j'avais décidé de vous montrer 30 ans de broderie terminée? Je vous rappelle brièvement, mais je vais vous remettre de toute façon le lien de la vidéo en description. Mais j'ai entendu à plusieurs reprises certaines youtubeuses ou parfois en commentaire des personnes dire que sur YouTube, sur les chaînes YouTube, on ne voit pas de projet terminé. Or, il s'avère que moi, j'en vois, en fait. Et comme je le disais sur la vidéo, je ne parle pas de moi, je parle d'autres personnes qui nous montrent régulièrement des projets, des broderies réalisées. Et je trouve ça vraiment sympa, puisque moi, j'aime voir des projets réalisés. Donc, je me suis dit que ça serait bien qu'on puisse justement avoir un endroit où on pouvait poster nos broderies terminées. Euh, je me suis dit aussi que en fait nous n'avions pas tous une chaîne YouTube et certaines personnes n'ont peut-être pas la possibilité de créer leur propre chaîne mais aimeraient bien montrer leur réalisation. Donc en fait ça permet à celles qui ont une chaîne et à celles qui n'en ont pas, je dis celles mais il y a aussi des brodeurs, donc à ceux qui n'en ont pas, de pouvoir poster leur réalisation sur ce groupe Facebook. Euh, Comme je vous disais, moi j'aime beaucoup. Alors, j'ai rien à vous montrer, mais je sens que mes chats vont avoir leur petit quart d'heure de folie. C'est souvent comme ça, ils dormaient juste avant, hein, sans problème. Mais je lance la vidéo et ça y est, ça va se déchaîner. Donc vous allez les entendre, ils vont certainement jouer, se courser, enfin voilà. Oui, je disais que moi j'aimais beaucoup voir des projets réalisés et peut-être que vous aussi. Même si vous n'êtes pas brodeur, ça n'empêche qu'on peut aimer voir des projets réalisés, que ce soit des tableaux. J'expliquais dans la vidéo, moi je ne sais ni peindre ni dessiner. Ça n'empêche que j'aime beaucoup voir les œuvres des uns et des autres sur Facebook. Donc voilà, même si vous n'avez rien à montrer mais que vous voulez venir voir, vous êtes les bienvenus. Je pensais aussi que le fait de voir des broderies terminées, des modèles, pouvait nous donner envie de faire ce modèle, alors que de prime abord, peut-être que nous n'aurions pas été intéressés. Et de voir le rendu, on va se dire, ah non mais c'est super chouette, j'ai envie de la faire. Peut-être que ça va donner envie à certains de commencer la broderie. Parce que peut-être certains hésitent, mais et voilà, on peut commencer la broderie en voyant des petits projets très sympathiques et se dire, ah ouais, mais moi aussi j'aimerais bien essayer, ça me tente.
Une autre raison pour laquelle j'avais décidé de faire ce groupe Facebook, c'est parce que bien souvent, notre entourage n'est pas forcément réceptif à notre passion. Et c'est vrai que de broder, cela demande des heures et des heures de travail. Et quand vous montrez votre projet terminé à votre proche et puis qu'il vous fait un ouais, voilà, ça peut être un peu dur parce que vous savez, vous, toute l'énergie que ça vous a demandé et vous êtes fier de ce que vous avez fait, vous avez envie de le partager. Et donc, ce groupe Facebook est là pour ça. Vous savez que vous allez le montrer vos œuvres à des passionnés. Une autre chose que je trouvais intéressante, c'est qu'en fait, il y a plein de sortes de broderies. Moi-même, cette année, j'ai découvert la broderie Sashiko, le blackwork, que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, ça peut nous permettre aux uns et aux autres de découvrir d'autres formes de broderie. Hein, donc, comme je disais, le sashiko, le blackwork, la broderie perlée, la broderie traditionnelle. Et j'en oublie, il y en a certainement plein d'autres. Le punch needle, comme j'ai jamais fait ce genre de choses. Mais ça peut nous permettre de découvrir des sortes de broderies que nous ne soupçonnions même pas l'existence. Je ne sais pas si ce que je viens de dire est français, mais je pense que vous aurez compris l'idée. Voilà, donc, alors, pour vous parler un petit peu du fonctionnement du groupe, il faut savoir déjà que c'est la première fois que je crée un groupe Facebook et que je suis une cruche en technologie. Voilà, donc je vous demande directement votre indulgence s'il y a des petits couacs. Il y aura certainement des choses qu'il va falloir que j'ajuste au fur et à mesure. Vous pouvez me dire en commentaire s'il y a des choses qui ne vont pas, si vous avez des suggestions. Tout est bon. Je prends tout du façon que c'est fait de façon gentille, courtois. Voilà. Au début, je voulais faire un groupe public. Et après, je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée de laisser tout le monde venir comme ça et peut-être ne pas avoir le bon état d'esprit, ne pas comprendre l'état d'esprit de ce groupe. Donc, j'ai modifié, je l'ai mis en privé, en groupe privé, mais je crois que la modification, si j'ai bien compris, ne va peut-être se faire que dans les 2-3 jours. Donc, si vous y allez sur ce groupe, peut-être que vous allez voir que c'est public, mais logiquement, ça devrait changer. Je n'ai posé qu'une question pour l'admission en fait, des personnes, de savoir si vous venez en tant que contributeur ou en tant que visiteur. En fait, ça peut même changer. Vous pouvez venir dans un premier temps en tant que visiteur et ensuite, cela va peut-être vous motiver pour terminer des projets qui sont peut-être presque au bout et de voir les réalisations, d'avoir envie vous aussi de poster vos réalisations, donc ça peut vous motiver. Donc on peut venir en tant que visiteur et passer directement acteur, hein. Il n'y a pas de problème. J'ai demandé 2 critères. Il me semble que j'ai posé juste 2 critères au niveau des règles. C'est-à-dire que c'est une galerie donc, de réalisation. Donc on ne poste pas de vidéos d'avancée de projet. Il y a plein de groupes Facebook où certainement vous êtes déjà inscrits pour cela, pour montrer vos avancées de projet. Dans ce groupe-ci, ce sont vraiment que des broderies terminées. Et deuxième règle, c'est le fait qu'on respecte le travail de chacun. Nous n'avons pas tous les mêmes goûts et comme on dit, on n'a pas tous les mêmes goûts et couleurs. On n'a pas tous les mêmes capacités. Peut-être que vous allez voir des projets où vous allez déceler quelques erreurs, des choses que vous n'auriez pas fait, etc. Le but est de ne pas commenter de façon négative. On est là pour partager et s'encourager, en fait. Hein. Donc, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, je vous demande de passer simplement à d'autres photos, de liker les photos que vous aimez. Si vous n'aimez pas, vous ne mettez rien, en fait. Parce que, comme je le disais, ce sont des heures et des heures de travail. On est fiers de ce qu'on a fait, quelles que soient nos capacités. Et donc, voilà, il faut respecter le travail de chacun. D'autant plus que c'est un groupe qui est ouvert aussi, bien entendu, avec l'approbation des parents, hein, puisque ce sont des réseaux sociaux. Donc c'est plutôt les parents qui vont mettre les œuvres de leurs enfants en ligne. Voilà, les projets des enfants sont aussi bienvenus. De toute façon, quel que soit notre niveau,
vous êtes tous les bienvenus du moment que vous avez des projets terminés à montrer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc en fait, je pense que lorsque vous allez cliquer sur le lien du groupe, il vous suffira de cliquer sur rejoindre. Et ensuite, soit vous allez visiter les différents albums, soit vous créez votre album. Donc pour créer votre album, soit vous utilisez le nom de votre chaîne pour pouvoir vous faire connaître, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez mettre chaîne YouTube et puis le nom de votre chaîne. Et soit vous mettez votre pseudo, votre nom, ce que vous voulez, qui permet de reconnaître votre album. Et ensuite, vous allez pouvoir importer vos photos. Voilà. Mais je pense que je vous ai tout dit. Donc, comme je vous disais, moi, je vais améliorer aussi au fur et à mesure. Donc, j'ai créé mon album avec le nom de ma chaîne, hein, Je peux pas, j'ai créa. Et j'ai mis toutes les photos de mes broderies réalisées. Voilà, donc on va commencer comme ça dans un premier temps. Et puis, au fur et à mesure, on va améliorer les choses. Donc, j'espère que ça vous plaira, que vous aurez autant d'enthousiasme à aller poster vos vidéos que comment dire, ce que vous avez indiqué dans vos commentaires. N'hésitez pas voilà, à en parler, si vous avez une chaîne YouTube, à partager, à liker, à vous abonner. Moi, franchement, ça m'a fait trop chaud au cœur, tout ce qui s'est passé là sur la chaîne, ça a été un truc de fou. Et je peux vous dire que voilà, ça fait vraiment du bien. Donc, je vous remercie vraiment pour l'accueil que vous allez faire à ce groupe Facebook. Et n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, des suggestions, elles sont les bienvenues. Je parle juste 2 secondes de la battle, puisque maintenant je vais me concentrer un petit peu sur ce projet-là. Il y a en ce moment une vingtaine de participantes. Donc n'hésitez pas, les inscriptions sont ouvertes. C'est comment dire, une petite compétition qui va se dérouler sur 2025 dans le but de se motiver à terminer des projets justement que vous pourrez ensuite poster sur le groupe Facebook. Et c'est quelque chose qui sera aussi vraiment à la cool et sans pression. Donc tout le monde est accepté, quel que soit son niveau. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller visionner la vidéo que je mettrai en barre de description pour en savoir un petit peu plus ou à poser des questions si vous voulez en savoir plus. Mais tout le monde est le bienvenu. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit pour ce lancement officiel de groupe Facebook. Je vous laisse découvrir tout ça. Je vous remercie par avance pour l'accueil que vous en ferez. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite tout plein de belles créations, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez en ce moment. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.